Imaginez-vous dehors par une journée parfaitement ordinaire et ensoleillée. Sentez la chaleur, voyez les couleurs éclatantes autour de vous. Nous sommes le 9 juillet 2025. Une date apparemment anodine dans le grand schéma des choses. Le monde semble normal, prévisible, sûr. Juste un autre jour qui se déroule comme prévu. Vous sentez la douce chaleur sur votre peau, un réconfortant rappel de la présence constante du soleil. Vous entendez les sons joyeux des enfants qui rient, leur énergie insouciante remplissant l'air. La vie suit son cours, une tapisserie animée de moments quotidiens. Soudain, sans avertissement, sans aucune cause discernable, le soleil disparaît. Il est simplement parti. Il n'y a pas d'explosion cataclysmique, pas de signe sinistre dans le ciel, pas d'avertissement préalable. Il a juste inexplicablement disparu. Le ciel reste bleu, mais quelque chose de profond a changé. Pendant quelques instants précieux, rien ne change en apparence. Le monde continue comme si rien ne s'était passé. Le ciel reste d'un bleu éclatant, l'air demeure chaud et invitant, baigné dans la lumière rémanente d'un soleil qui n'existe plus. Les gens poursuivent leur routine quotidienne, complètement inconscients du changement cosmique imminent. C'est le calme trompeur avant la tempête, une illusion cosmique masquant une réalité terrifiante. Les lois de l'univers sont strictes et inflexibles, et elles dictent le déroulement des événements. La vitesse finie de la lumière signifie que nous ne sommes pas instantanément informés de cet événement catastrophique. L'information voyage, mais cela prend du temps. Les dernières lueurs du soleil sont déjà en route vers nous, portant la chaleur et la lumière d'un soleil qui ne brille plus. Ces derniers rayons mettent environ 8 minutes et 20 secondes pour franchir le vaste gouffre de l'espace et atteindre notre planète. Dans cette brève fenêtre de temps, la vie continue son rythme familier, inconsciente de l'obscurité imminente. On sirote du café, procurant un regain d'énergie momentané. Les rendez-vous sont honorés, les engagements tenus dans un monde sur le point d'être irrévocablement altérés. Personne ne soupçonne la terrifiante vérité qui se cache juste au-delà de l'horizon de la perception. Mais l'horloge tourne implacablement, marquant les derniers instants d'une ère. La dernière vague de gravité et de lumière, les échos d'une étoile disparue, se précipitent inexorablement vers nous, portant la nouvelle de notre destin imminent. Notre monde, tel que nous le connaissons, est au bord d'une transformation qui redéfinira le sens même de l'existence. Le grand débranchement cosmique a eu lieu, coupant notre connexion à l'étoile nourricière, et nous ne sommes qu'à quelques secondes de ressentir les conséquences dévastatrices de cet événement inimaginable. Que feriez-vous de vos 8 dernières minutes de soleil si vous saviez que ce seraient les dernières? Comment passeriez-vous ces précieux instants? Mais remarqueriez-vous seulement le changement subtil, la disparition imperceptible de la lumière? Probablement pas. La disparition soudaine du soleil est si loin de notre expérience, si totalement inimaginable, que nous n'avons aucun instinct pour nous y préparer, aucune peur primale pour nous avertir. Pourtant, dans ce scénario glaçant, le compte à rebours a irrévocablement commencé, égrenant les dernières secondes de notre existence alimentée par le soleil. Les derniers photons et les derniers murmures de gravité du soleil sont presque là, apportant avec eux le présage d'une nouvelle et terrifiante réalité. Notre planète est au bord d'une transformation cataclysmique, un changement fondamental qui redéfinira l'essence même de l'existence. Le rideau cosmique est sur le point de tomber, plongeant notre monde dans une nuit sans fin. L'obscurité arrive, une obscurité totale qui changera à jamais le destin de l'humanité. Pendant 8 minutes et 20 secondes, nous continuons à vivre comme si rien n'avait changé. Nous nous prélassons dans le fantôme d'une étoile morte, ressentant sa chaleur, ignorant que la source a disparu depuis longtemps. La lumière qui caresse notre peau est un souvenir, un écho cosmique. La lumière et la gravité, les forces fondamentales qui façonnent notre réalité, voyagent toutes deux à la vitesse de la lumière, une constante universelle. Ainsi, par un étrange coup du destin, la Terre orbite autour d'un soleil qui a déjà disparu, une danse céleste avec un partenaire fantôme.
Nous sommes liés par la gravité d'une étoile qui n'existe plus. Puis, en un instant, tout change. Le monde familier que nous connaissons est sur le point d'être irrévocablement altéré. La lumière du jour disparaît. Non pas un coucher de soleil, une disparition graduelle, mais un interrupteur éteint, une fin abrupte et absolue du jour. Le monde est plongé dans une obscurité plus profonde que toutes les nuits que nous avons connues. Un vide où même les ombres cessent d'exister. La lune disparaît, sa douce lueur éteinte, ne laissant que des étoiles lointaines, témoins froids et indifférents de notre sort. Au même moment, l'emprise de la gravité est relâchée, le lien invisible qui nous retenait au soleil est rompu. La Terre quitte son orbite, n'étant plus liée au chemin familier autour de notre étoile. Devenant une planète vagabonde filant à travers l'espace, une errante cosmique perdue dans la vaste étendue. Nous ne faisons plus partie du système solaire, nous sommes des naufragés, à la dérive, seuls, fonçant vers l'inconnu. Le dernier coucher de soleil est arrivé et reparti, marquant la fin d'une ère. Notre voyage dans la nuit sans fin commence, un voyage dans le vide froid et impitoyable. L'univers est désormais notre seul compagnon, un témoin silencieux et indifférent de notre destin. La panique éclate, alors que le monde est plongé dans une nuit soudaine. Les réseaux électriques tombent en panne, la communication s'effondre et seules les lumières artificielles subsistent. Les étoiles brillent plus que jamais, mais le froid s'installe rapidement. Les températures chutent, les déserts gèlent, les tropiques frissonnent. En quelques jours, la planète devient une glacière. Les océans commencent à geler et la photosynthèse s'arrête. Les plantes meurent, les chaînes alimentaires s'effondrent. Après un mois, la Terre est une terre désolée et gelée. La vie en surface est presque éteinte. L'humanité se retire sous terre, cherchant la chaleur du noyau de la planète. Notre monde vibrant est maintenant une boule de glace silencieuse et sombre, filant à travers l'espace. Les mois passent, et le froid s'intensifie. Les températures de surface chutent à moins 400 degrés Fahrenheit, assez froid pour geler l'air. L'atmosphère se condense et tombe en neige, laissant un vide au-dessus. Les océans sont scellés sous des kilomètres de glace, mais profondément en dessous, la chaleur géothermique maintient une partie de l'eau liquide. Autour des évents hydrothermaux, la vie s'accroche, des bactéries, des vers tubicoles et d'étranges créatures. Ces oasis des profondeurs deviennent les derniers sanctuaires de vie. Le seul espoir de l'humanité est d'imiter cela. Des bunkers géothermiques profondément enfouis. Nous créons des écosystèmes en circuit fermé, alimentés par la chaleur déclinante de la planète. Survivre signifie s'adapter à un monde claustrophobe et sans soleil. La disparition du soleil, un événement céleste d'une ampleur inimaginable, déclenche la plus grande extinction de l'histoire de la Terre, un cataclysme qui remodèle le tissu même de notre planète. L'équilibre délicat des écosystèmes est brisé. Les plantes meurent, privées de l'énergie vitale dont elles ont besoin pour survivre. Les herbivores meurent de faim, leur source de nourriture ayant disparu, leur population décimée. Les carnivores suivent, leur proie ayant disparu, eux aussi succombent à la famine. La toile de la vie se délite, fil par fil, jusqu'à ce que toute la tapisserie de l'existence soit déchirée. Seuls les extrémophiles, des organismes prospérant dans l'obscurité et la chaleur, trouvent refuge dans les environnements les plus inhospitaliers. Ils survivent près des cheminées hydrothermales, où l'énergie interne de la Terre leur fournit une bouée de sauvetage. Pour eux, la vie continue, un témoignage de la résilience de la nature. Leur monde reste inchangé par la perte du soleil, une oasis cachée dans un monde mourant. L'humanité doit devenir une espèce de mineur et d'ingénieur, s'adaptant à un monde sans lumière du soleil. Nous devons commencer à vivre dans des villes souterraines, nous tailler une nouvelle existence sous la surface. Les lumières artificielles remplacent le jour, illuminant notre monde souterrain. Et les histoires du soleil deviennent légendes, des contes chuchotés d'un monde baigné de lumière. Des enfants naissent sans jamais voir le ciel, leur vie confinée à la lueur artificielle du monde souterrain. Notre monde est désormais fait de mémoire numérique,
une collection de données et de simulations. Et l'espoir géothermique, la chaleur interne de la Terre, nous fournit l'énergie dont nous avons besoin pour survivre. Les profondeurs océaniques et souterraines deviennent les derniers berceaux de vie, des sanctuaires pour ceux qui peuvent s'adapter à l'obscurité. Nous nous adaptons ou nous disparaissons, ne laissant derrière nous que les échos d'un monde qui fut. La disparition du Soleil plonge tout le système solaire dans le chaos. Les planètes et les lunes s'envolent dans l'espace, chacune sur sa propre voie solitaire. Les géantes gazeuses et leurs lunes pourraient abriter la vie pendant un certain temps, réchauffées par leur chaleur interne. Mais au fil des éons, même ces mondes s'éloignent, perdus dans la galaxie. La Terre devient une vagabonde silencieuse, une relique gelée d'un système solaire perdu. Pourtant, l'espoir perdure dans notre curiosité et notre résilience. Nous étudions les étoiles, préservons nos connaissances et nous nous efforçons de survivre. Le Soleil a beau avoir disparu, notre voyage parmi les étoiles continue.